beaucoup cette musique. God has sent me to listen. Them say, them tell you say you can never be the one. But God say, make I tell you say now you him choose. In 1 month, in 1 week, we will sing a new song. 2 days, lesser than you will hear. Congratulations, you're in the glory of God. J'aime cette chanson de Ada et qui dit congratulations. Félicitations parce que Dieu a fait beaucoup de choses. Je vous laisse écouter un peu. Yes, you will come again with a new song of praise. God is good. Oh, congratulations. 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 See what the Lord has done for you. Congratulations. God is good. Them say that I can never be old. I've seen that. God is Ceux qui sont en ligne ce soir, connectez-vous. Je vais commencer tout à l'heure. Est-ce que vous entendez cette musique de Ada et congratulations? Si vous ne l'avez pas encore écouté, en tout cas, je vous conseille de le faire parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment une chanson pleine de vie, une chanson pleine de messages beaux et vrais pour chacun d'entre nous. No more tribulation. I bring you good news where you cannot refuse. Hold on. I told you with Christ that you can never lose. Hold on. Congratulations. And me your we share your testimony. I bring you good news with your testimony. Bigger than money with the bigger than money. I told you with Christ that you can never lose. Congratulations, he has done it for you. And you'll come back with a new song to sing your God is good. Oh. You will come again with a new song of praise. God is good. Oh. Congratulations. Merci à Deborah Ouidraogo Savadogo depuis les États-Unis. Merci à Zeynab Sanou de me rejoindre cet après-midi. C'est vraiment intéressant de vous voir connecter. Je sais que c'est un dimanche soir, tout le monde essaie de se relaxer, de rester en famille, d'un peu en fait relâcher cette pression de la semaine. Je ne sais pas comment a été votre semaine, mais en tout cas, j'espère qu'on va passer de bons moments ce soir ensemble. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur la page de Lady Elda, la femme victorieuse. Ce soir, je vous propose le premier numéro d'une nouvelle page, notre aventure ensemble. En effet, j'ai imaginé comme ça un rendez-vous qu'on pourrait avoir tous les dimanches à partir de 16h, mais aussi tous les jeudis à partir de 17h, où on aura le temps de causer de choses importantes pour nous, de débattre de sujets comme le leadership, comme le management, comme tout ce qui concerne le management de soi et le management surtout de nos projets à nous et les projets qu'on peut développer avec d'autres personnes. Donc, c'est vraiment un rendez-vous du donner et du recevoir. Et donc, je l'ai nommé Cause avec Lady Elda. Donc, Cause avec Lady Elda, c'est votre nouveau rendez-vous
tous les dimanches à 16 heures et tous les jeudis à 17 heures. Alors ce soir, pour ce premier numéro, j'aimerais vous parler de l'ikigai. Peut-être que beaucoup d'entre vous savent déjà ce que c'est, mais j'aimerais quand même commencer à vous parler de cela aujourd'hui parce que c'est un point de départ essentiel pour chacun d'entre nous, où que nous soyons, quoi que nous fassions actuellement dans notre vie. Il est important pour nous de savoir ce que c'est que notre ikigai. Alors, beaucoup peuvent me poser la question, mais ikigai, c'est dans quelle langue? Alors, je vous rassure, ce n'est pas du tout français, c'est un mot japonais, et les Japonais utilisent ce terme pour signifier notre raison d'être, c'est-à-dire ce qui nous remplit de bien-être, ce qui nous donne l'impression, en tout cas, d'avoir réalisé notre vie, d'être réalisé dans la vie, d'avoir fait les choses qui, en tout cas, créent en nous beaucoup d'émotions, beaucoup en tout cas de fierté pour nous-mêmes. Alors, je vous parle aujourd'hui de l'ikigai parce que l'ikigai, c'est quelque chose de super important, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour chacun d'entre nous. Mais aussi, paradoxe, beaucoup de gens ne cherchent pas du tout à savoir leur ikigai, mais essaient d'avancer dans la vie autant que possible, essaient de faire les choses au jour le jour en disant que chaque jour est une vie et que Dieu certainement fera le reste. C'est vrai, Dieu fait toutes choses, grâce à Dieu d'ailleurs. Nous avons la vie, nous avons la santé et même avant de continuer, je ne peux pas ne pas dire merci à Dieu pour cette joie qu'il met en chacun d'entre nous ce soir, particulièrement dans mon cœur. Il y a beaucoup de joie. J'ai beaucoup de joie et j'ai beaucoup d'amour à partager ce soir avec vous. Et pour cela, je rends grâce à Dieu pour ses grâces, pour sa protection et pour tout ce qu'il fait pour nous. C'est vraiment étonnant et merveilleux tout ce que Dieu peut faire pour nous, malgré nos petites erreurs par-ci, par-là. Mais en tout cas, c'est sa grâce qui continue de nous envelopper et nous permet de faire les choses. Alors, comme je vous disais en introduction, aujourd'hui, je vous parle de l'ikigai. Les Japonais utilisent ce terme pour définir notre raison d'être. Mais c'est quoi notre raison d'être? Beaucoup dans ce monde essaient de faire le minimum ou essaient de faire ce qu'ils pensent avoir à faire pour vivre et, disons, rester assez sain et sauf dans la société. Alors que chacun d'entre nous, nous sommes appelés à réaliser plus. Nous sommes appelés à une plus grande destinée. Chacun d'entre nous, nous avons cette possibilité, en tout cas, de réaliser des choses extraordinaires. Donc, on ne devrait absolument pas se contenter de peu quand nous pouvons faire des choses extraordinaires et cela par la grâce de Dieu. Alors, l'ikigai, ça peut sembler compliqué, mais je peux vous dire que c'est assez simple. Assez simple pourquoi? Je vous l'explique. Alors, l'ikigai, c'est, disons, cette chose qui est à la fois notre passion, à la fois notre vocation, à la fois notre mission et à la fois disons, ce qui va motiver en nous, en tout cas, l'envie de faire mieux, l'envie de faire les choses de façon grandiose. D'accord? Donc, lorsqu'on va parler de l'ikigai, on va toujours aller dans le sens de comment on arrive à mieux se découvrir, comment on arrive à mieux comprendre qui nous sommes. Et à partir de là, on choisit de faire des choses, on choisit de diriger sa vie vers une certaine destination, on choisit de faire certaines choses parce qu'elles sont essentielles, non pas parce que nous sommes forcément intéressés par ça tout de suite, mais on se rend compte que c'est essentiel si nous voulons atteindre ce que nous recherchons dans la vie. Alors, l'ikigai, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est toujours question d'abord de votre passion. Votre passion, c'est quoi?
Votre passion, c'est quoi? J'aimerais que si certains veulent répondre, certains veulent faire des apports, n'hésitez pas en tout cas à écrire dans le chat, je vous lis tous. Merci à Léa Anita Yamiogo de nous rejoindre. Merci aussi à Noufou Bargo, mon très cher ami. Je le connais en tout cas depuis quelques années maintenant. Merci de nous rejoindre ce soir. Merci à tous ceux-là qui ont décidé de donner un peu de leur temps pour m'écouter ce soir. Alors, je reviens à ce que je disais. L'ikigai, c'est ce qui réunit à la fois votre passion, votre vocation, votre mission et votre profession. Comment est-ce qu'on arrive à trouver une seule chose? Bonsoir, Félicité Caboret, merci d'être là. Comment est-ce qu'on arrive à trouver une seule chose qui est à la fois notre vocation, notre passion, notre profession et notre mission? Ce n'est pas chose impossible. D'accord? Nous allons commencer peut-être en fait par définir ces différents termes. Comme ça, vous verrez ensemble avec moi comment il est possible de faire les choses. Comment il est possible en tout cas de définir chacun d'entre nous notre Ikigai. Merci à Sylvie Bonkungu qui nous rejoint ce soir. C'est vraiment extraordinaire. L'équipe, la famille est en train de grandir. N'hésitez pas à taguer vos amis parce que ça peut être en fait le début de la découverte de nous-mêmes ce soir à travers ce terme que j'ai nommé Ikigai. Alors, commençons par ce qu'on appelle passion. Ok? C'est quoi la passion? La passion, il faut savoir que c'est quelque chose que nous aimons profondément. Nous aimons profondément cette chose, mais ensuite nous sommes aussi doués pour cette chose. Donc, à partir de ce soir, sachez que lorsque vous parlez de votre passion, c'est non seulement quelque chose que vous aimez profondément, ok? Et c'est une chose en même temps pour laquelle vous êtes doué, ok? Doué, ça veut dire que vous avez une facilité à le faire. Je vous prends un exemple. Moi, ma passion, c'est de pouvoir transmettre quelque chose que je connais qui pourrait aider quelqu'un d'autre dans sa vie, dans son projet ou en tout cas dans ce qu'il veut faire de son avenir. J'aime profondément faire ça. Je peux le faire à toute heure de la journée et je suis douée pour le faire parce que j'ai cette capacité, cette facilité d'approche pour pouvoir expliquer à quelqu'un quelque chose qui semble complexe, mais du coup qui l'aide à avoir une nouvelle connaissance et cette connaissance va être utile dans son parcours personnel et dans son parcours professionnel. Donc, est-ce que vous avez quelque chose que vous aimez profondément, pour laquelle personne n'est obligé de vous forcer à le faire? Vous aimez ça, c'est vraiment quelque chose qui vous parle. Vous êtes connecté à ça et en même temps, pour cette même chose, vous êtes doué. C'est-à-dire que vous avez une facilité à le faire. J'insiste pour que chacun puisse être vraiment dans la bonne voie pour découvrir sa passion. Donc, tout le monde a une passion. Ok? Cherchez bien. Peut-être que le degré de l'amour que vous nourrissez pour cette chose ou pour cette activité n'est pas la même ou n'est pas le même plutôt d'une personne à une autre. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose que vous aimez et pour laquelle vous êtes doué. Ça, c'est votre passion. Deuxième chose, votre vocation. Parfois, beaucoup confondent leur passion à leur vocation. Je vous explique. C'est très simple. Déjà, la vocation, c'est ce que vous aimez aussi profondément. Ok? Et ensuite, pour cette même chose, c'est la chose dont le monde a vraiment besoin que vous fassiez pour qu'il soit meilleur. La différence donc entre la vocation et la passion, c'est que la passion, c'est ce pourquoi vous êtes vraiment doué. Vous êtes doué pour le faire et vous aimez ça. Alors que la vocation, c'est ce que vous aimez, certes, mais c'est ce dont le monde a vraiment besoin
que vous fassiez afin qu'ils deviennent meilleurs. Moi, je reprends toujours mon exemple afin que vous puissiez voir comment est-ce que ça se fait. Alors, j'avais déjà expliqué que ma passion, c'était vraiment de transmettre des choses, transmettre des connaissances à d'autres personnes et de leur permettre donc à partir de ces connaissances-là d'améliorer ce qu'ils veulent faire au niveau personnel ou au niveau professionnel. J'aime ça, ok? Et je suis douée pour le faire. Maintenant, je suis douée pour le faire pour plusieurs domaines. Je peux le faire pour tout ce qui est cuisine ou, je ne sais pas moi, tout ce qui est choix de vêtements. Il y a tellement de domaines dans lesquels je peux avoir des petites astuces comme ça et avoir ce plaisir-là de le partager avec les autres. Mais d'un autre côté, je vois que le monde a besoin de connaissances qui poussent les individus à être la meilleure version d'eux-mêmes, qui poussent les individus à sortir des sentiers battus, à sortir de la timidité, à sortir de cette ombre perpétuelle dans laquelle ils étaient depuis longtemps et qui les empêchait donc de faire des choses extraordinaires. Donc, je ne vais plus juste me dire, je veux partager tout ce qui me vient en tête, mais j'ai envie de dire, ma vocation donc, c'est de partager ces connaissances-là qui vont permettre aux individus d'être meilleurs en eux-mêmes afin de faire sortir quelque chose de meilleur et de rendre le monde meilleur. Donc, si je récapitule, ma passion, c'est de transmettre toutes sortes de connaissances à d'autres personnes pour que ça puisse leur aider dans leur vie personnelle et professionnelle. Et ma vocation, c'est de transmettre des connaissances de leadership, des connaissances de management, des connaissances qui vont pousser l'individu à renforcer ses capacités pour être meilleur dans son milieu et donc impacter le monde de façon plus élargie. De la passion à la vocation, il y a souvent qu'une mince limite. Mais vous verrez que dans la vocation, il y a plus de précision. Et dans la précision, vous voyez exactement ce qui va rendre le monde meilleur si effectivement vous vous mettez dans le sens de votre vocation. Ensuite, j'ai dit que dans l'ikigai, il est vrai qu'il est question d'abord de passion, il est question de vocation, mais il est question également de mission. Et la mission, c'est quoi? Votre mission, c'est quoi? Votre mission, c'est d'abord toutes ces choses que vous êtes appelés à faire pour rendre le monde meilleur. En même temps, pour ces choses que vous allez faire, vous serez rémunéré. Je m'explique. Cette rémunération peut être de divers types. De toute façon, avant de commencer à remplir votre mission, vous vous entendez avec la personne qui vous donne une mission pour savoir quel sera le type de rémunération. Donc, disons que votre mission, donc, c'est tout ce que vous êtes censé faire pour rendre le monde meilleur et pour ces mêmes choses, vous serez rémunéré. Dans certains cas, si votre mission elle est sociale, la récompense peut être d'une autre nature que financière. Mais si c'est dans le cadre d'une entreprise, les missions qu'on va vous confier, c'est toujours aussi en fonction du salaire ou de la rétribution qu'on va vous accorder. D'accord? Je prends toujours l'exemple sur moi. On va avancer avec ce que j'avais dit avant concernant ma passion et ma vocation. Dans mon cas, j'ai pour mission de former et de coacher des individus en art oratoire, en développement personnel, en management de projets et surtout en mise en relation d'affaires. Ça, c'est ma mission. Et quand je fais ces choses, j'aide le monde à être meilleur. Quand je coach et que je forme des individus en art oratoire, je les aide à mieux s'exprimer, je les aide à mieux défendre leurs projets
Et ensuite, avec tout ce qui est leadership, management, je leur permets d'être meilleurs en termes de performance et ça rend le monde meilleur. Vous vous rappelez, mission, c'est ce que tu fais pour rendre le monde meilleur et pour cette même chose, vous serez rémunéré. Aujourd'hui, pour les formations que je donne, je suis payée par mes formés pour que je puisse effectivement mettre à disposition mon temps et ma connaissance pour eux. Donc, vous voyez, nous sommes en train d'aller dans beaucoup plus de précision. D'accord? Et on finit avec la 4e et dernière partie de l'ikigai, qui est ce qu'on appelle la profession. C'est quoi la profession? La profession, c'est très simple. Votre profession, c'est ce pourquoi vous êtes doué et ce pourquoi vous serez payé. Beaucoup de gens ont étudié diverses matières au niveau de l'université. Beaucoup de gens ont fait diverses formations. Mais à la fin de la journée, on se rend compte sur le terrain qu'ils sont en train de faire autre chose. Qu'ils sont en train de donner leur service ou de vendre des produits qui n'ont rien à voir, vraiment. Quand on va dire rien à voir, c'est vraiment rien à voir avec ce qu'ils ont appris à l'université. Mais quand on fouille au fond des choses, on se rend compte que c'est quelque chose pour lequel ils sont doués. Et j'avais dit que être doué pour quelque chose, c'est avoir de la facilité naturelle à le faire, sans avoir besoin de trop d'efforts pour le réaliser à perfection. Et du coup, lorsque ces personnes commencent à faire ce pourquoi elles sont douées, il y a des gens qui sont prêts à payer pour pouvoir bénéficier de leurs dons, pour pouvoir bénéficier des fruits de leur temps. D'accord? Donc, si je récapitule, l'ikigai, c'est la chose qui renferme à la fois votre passion, c'est-à-dire ce que vous aimez et ce pourquoi vous êtes doué. Votre vocation, c'est-à-dire ce que vous aimez et ce dont le monde a besoin que vous fassiez pour qu'il soit meilleur. Votre mission, c'est ce dont le monde a besoin que vous fassiez pour être meilleur et ce pourquoi vous serez payé. Et enfin, votre profession, qui est donc ce pourquoi vous êtes doué et ce pourquoi vous serez payé. Donc, si je vous invite à découvrir votre ikigai, c'est tout simplement vous dire qu'aujourd'hui, si vous voulez vivre épanoui, si vous voulez vivre, comme diraient les anglophones, to the fullest, si vous voulez vivre et vous sentir vraiment plein d'énergie, sentir bien dans votre peau, il faut que vous trouviez votre raison d'être. Et votre raison d'être n'est autre que votre ikigai. Donc, votre ikigai sera la chose que vous aimez, pour laquelle vous êtes doué, pour la chose que le monde a besoin que vous puissiez réaliser afin qu'il soit meilleur, et enfin, une chose pour laquelle vous serez payé. Vous pouvez trouver ces 4 qualités dans une et seule même chose. C'est cette chose-là que je vous demande de trouver. C'est cette chose que les Japonais appellent l'ikigai. Moi, j'ai trouvé mon ikigai. Mon ikigai, c'est de former, de coacher des individus, des équipes et des entreprises pour qu'ils atteignent un niveau supérieur de performance. C'est quelque chose que j'aime faire. C'est quelque chose pour lequel je suis douée. Le monde a besoin que je fasse cela pour être meilleur. Et enfin, quand je le fais, on me paye pour cela. On me rémunère. Vous, qu'attendez-vous pour découvrir votre ikigai? Avez-vous des questions pour moi? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je prendrai le soin d'y répondre à notre prochain épisode. Je rappelle
Cause avec Lady Elda, c'est notre nouveau rendez-vous de discussion tous les dimanches à 16h et tous les jeudis à 17h GMT. Donc, je vous dis au revoir. Je vous remercie d'avoir été là. Je remercie Roseline Sandra Soubeiga. Je remercie Mathilde Zerbo. Merci à Sylvie Bonkungu, à Deborah Ouedraogo Sawadego. Merci à Zeynab Sanou, à Noufou Bargo. Merci à Léa Anita Yamiego. Merci à toutes et tous ceux en tout cas qui ont été avec nous ce soir. Je n'ai pas les autres noms, mais je vous salue, je vous envoie vraiment des ondes positives. Restez focus sur votre Ikigai si vous l'avez trouvé. Et si vous ne l'avez pas trouvé, je vous encourage à le faire. L'exercice est simple, mais je vous assure qu'il va vous apporter beaucoup, énormément. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi. On se donne rendez-vous jeudi à 17h pour découvrir une nouvelle chose et surtout pour causer avec Lady Elda. Au revoir!